Salut à toi, c'est mon entrepreneur à succès. On est à 72 exactement du 2025. Et tu es un entrepreneur, tu es un leader, tu es un coach. Tu t'es toujours posé la question de savoir pourquoi tu n'arrives pas en fait à débloquer le niveau supérieur de tes finances. Pourquoi tes chiffres d'affaires sont irréguliers, n'est-ce pas, sur les mois. Pourquoi tu n'arrives même pas à faire les prévisions que tu te fais. Ces chiffres d'affaires, pourquoi tu n'arrives même pas à les obtenir. Pourquoi faudrait-il, n'est-ce pas, que tu te cracasses, que tu postes et que tu pries pour que quelqu'un réagisse. Il est très important de se poser les bonnes questions. Tu vends des produits, tu es créateur de contenu, tu vends des services, tu te rends visible suffisamment selon toi. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Tu prends peut-être des formations, mais tu n'as pas aussi, au bout de tes formations, les audits nécessaires pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, si tu tombes sur moi pour la première fois, moi, c'est Inès Single de calarisinvestment.com, une entreprise de services qui t'aide non seulement à générer plus d'argent, mais aussi à avoir une gestion efficace de cet argent. On parlera aujourd'hui de comment maximiser, n'est-ce pas, ton impact sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il est très important qu'un entrepreneur ait toujours du cash, la liquidité, qui va lui permettre de pouvoir faire face à ses engagements, ou saisir les opportunités qui vont lui être présentées en temps et en heure. D'accord? Alors, dans mes remarques, dans mes discussions, dans les causeries avec les experts sur le marketing digital, les personnes qui vendent ces outils-là, qui forment également ces outils-là, j'ai constaté, n'est-ce pas, il y a plusieurs erreurs, n'est-ce pas, que les entrepreneurs font. Ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils font ces erreurs qu'ils font et qu'ils continuent à faire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas les revenus qu'ils recherchent. La première grande erreur, c'est que les entrepreneurs ne savent pas vendre. Autant ils ne savent pas gérer de l'argent, ils ne savent pas vendre. Parce que la gestion de l'argent, comme la vente, c'est une compétence à développer. Tu dois savoir ce que tu fais. Tu dois prendre les terminologies. Tu dois même comprendre également les performances qui viennent derrière. Parce que tu ne peux pas toujours dire que tu postes, tu crées, tu proposes des produits, mais est-ce que sur la plateforme sociale sur laquelle tu t'investis le plus, comprends-tu cette plateforme sociale? Quand un prospect t'approche, comment te comportes-tu? Comment l'algorithme sur cette plateforme-là fonctionne? Comment les KPI, c'est-à-dire que les performances, indicateurs de performance sur cette plateforme sociale notent même tes contenus ou même alors boostent même tes contenus pour aller chercher ce client idéal afin de vouloir te permettre de vendre? Comment même tes contenus sont même rendus visibles, n'est-ce pas, sur cette plateforme sociale? Quelle est la plateforme sociale que tu utilises? Je parle avec une coach expert dans la matière qui me disait aujourd'hui que non, coach, il n'y a pas de plateforme sociale bonne. Mais il y a plutôt de mauvais utilisateurs. Pour vous dire que toutes les plateformes sociales s'équivalent. Que ce soit Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Neoni, chaque plateforme sociale s'équivaut. Maintenant, est-ce que ton client idéal se trouve sur cette plateforme sociale sur laquelle tu t'investis au quotidien? La question. Quel est le temps que tu investis là-bas? Quelles sont les stratégies que tu mets en place afin de générer la vente? La deuxième grande erreur, en fait, c'est même la connaissance du client idéal. Connais-tu ton client idéal? Connais-tu ses besoins? Connais-tu ses attentes? Connais-tu ses douleurs? Quel est même le type de client idéal qui va acheter tes produits ou les services que tu proposes? Voilà la deuxième grande erreur que les entrepreneurs ne font pas. Le travail en amont afin de comprendre en profondeur quel est le type de client idéal qui va être attiré à leur service ou à leur produit. C'est très important de connaître ta cible et de savoir aussi où ta cible se trouve quand elle est même disponible en ligne afin de te permettre, n'est-ce pas, de communiquer avec elle et de connecter de façon authentique avec cette cible. La troisième des choses, c'est ce qu'on a appelé le syndrome de l'objet brillant. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui font trop de formations. On se forme sur ci, on se forme sur la vente, on se forme sur l'outil digital, on se forme sur la gestion des finances. Mais généralement, on ne prend pas la peine d'appliquer les stratégies qui ont été issues ou apprises lors de la formation. Et même quand tu appliques ces stratégies, il faut te donner un temps écoulé afin de voir l'impact de cette stratégie-là dans l'entreprise. Quand tu prends une formation avec moi, au bout de la formation, je te fais un suivi financier. Je vais mettre en place des stratégies qui vont être étudiées. Et dès que ces stratégies-là sont mises en place, je te donne 6 mois de temps.
je te fais le suivi en fait. Pour que finalement, être sûr que tes stratégies que je t'ai apprises ont été appliquées. Et je me rappelle une fois comme ça, j'ai eu une jeune fille qui m'a contacté parce qu'elle on avait fait une formation, qu'elle n'était pas très présente à la formation d'une semaine. Tout un groupe avec 30 jours de suivi financier, dont elle n'était très pas présente parce qu'elle dit qu'elle était très bousculée par son travail salarial. Et au bout de 6 mois, de nulle part, elle dit qu'elle était prête pour le suivi financier. Je dis que non. Moi, j'ai une ligne éditoriale dans mon entreprise. Donc, je ne vais pas juste te coacher. Sinon, tu prends un accompagnement tout seul et là, je te coach. Mais c'était pour revenir sur la faute. À 6 mois déjà, les gens ont déjà appliqué leur stratégie. Moi, je viens juste te reprendre un rendez-vous gratuitement, juste pour voir à quel niveau tu te trouves. S'il y a déjà des ajustements que je peux te faire avant de te lâcher. 6 mois, il faut que tu appliques. Si tu n'appliques pas, je vais pas commencer le travail à 6 mois avec toi. Ça veut dire qu'on passe sur 1 an sur une formation qui a coûté quoi, 100 euros. Je dis non. D'accord? Donc, c'est très important, les amis, de ne pas faire le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire que tu prends une formation, tu testes la formation, tu l'implémentes dans ta vie, dans ton entreprise et tu observes la suite. Donc, on va se 2025 avec ces erreurs-là qu'il faut aller analyser et se dire qu'on ne peut plus, n'est-ce pas, fonctionner comme ça, qu'à partir de janvier 2025, on se donne les moyens, n'est-ce pas, d'éradiquer totalement ces erreurs-là, de se positionner en tant qu'un vrai entrepreneur pour aller débloquer le million en fin d'année 2025, d'accord? Sur ce, joyeuse fête de fin d'année et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.